Bonsoir à tous. Alors, j'ai une résolution, c'est d'essayer de ne pas trop m'étaler parce que j'aime beaucoup parler. Donc, je vais essayer d'aller à l'essentiel et peut-être de vous faire des petits messages un peu plus courts que ce que j'aurais envie de faire. Si vous me laissez parler, moi je parle pendant des heures quand le sujet m'intéresse. Donc, voilà, pour aujourd'hui, simplement, je vais vous souhaiter une belle année 2023. Je vais pas vous faire un long discours. Je vous souhaite de profiter un maximum de tous les moments heureux, des moments doux, des moments joyeux, des moments calmes, des moments, voilà, paisibles, tout ça, que vous puissiez les prendre au vol et les savourer à 2000. Voilà. Parce que parfois on en vit, puis c'est après qu'on se rend compte que ah bah en fait c'était chouette, j'en ai pas profité assez. Donc je vous souhaite ça, de les vivre pleinement, donc vivre ces moments-là en étant pleinement dans l'instant. Et puis comme on sait qu'une année, c'est rarement, enfin, je ne sais pas si ça existe, si c'est à 100 topissime, mais en tout cas, il y a souvent des moments quand même difficiles, au cours d'une année. Je vous souhaite d'être bien entourés. Voilà, d'avoir, autour de vous les personnes, qui pourront vous faire du bien, qui pourront vous épauler, qui pourront, vous écouter au moment où ce sera peut-être plus difficile. Et puis comme il faut trouver, l'équilibre, que vous puissiez trouver cet équilibre justement entre prendre soin de vous et prendre soin de l'autre. On entend, parfois qu'il ne faut pas être égoïste, qu'il faut prendre soin des autres et donc on peut parfois même tomber dans des extrêmes où on essaye d'être là pour tout le monde et à un moment, voilà, on n'en peut plus, on pète un câble. Parce qu'à moins d'avoir, que 2 personnes dans son entourage et peut-être même que ce serait trop, eh bien, on peut rarement être à 100 pour tout le monde. Donc voilà et donc peut-être parfois certaines personnes et surtout quand c'est, l'entourage proche ou la famille, pourraient vous reprocher: «Ah bah tiens, et là t'es pas là et là tu peux pas faire ça». Mais voilà, encore une fois, il faut trouver l'équilibre. Faites ce que vous pouvez pour les autres, sans vous oublier vous. Et à la fois, s'occuper que de soi, c'est pas ça forcément qui rend heureux, même quand on n'est pas bien. J'avais lu, il y a quelque temps qu'une étude avait, prouvé, bon après voilà, on pense ce qu'on veut des études, mais en tout cas la réflexion était intéressante, que, même quand nous allions pas bien, quand on ne va pas bien, le fait de prendre aussi soin de l'autre, de se rendre utile, que ce soit, avec du bénévolat ou en prenant soin de quelqu'un qui a aussi besoin en fait, qu'on s'occupe un peu de lui ou que voilà, qu'on fasse des petites choses, et bien ça rendait plus heureux que de s'occuper que de soi. Donc on entend ça aussi, hein, on entend de tout, de toute façon, il y a tous les extrêmes qui existent, heu et on a le droit de, voilà, de réfléchir à l'un ou l'autre. Mais c'est vrai qu'on entend aussi souvent que pour prendre soin, bien soin des autres, il faut d'abord prendre soin de soi. Alors c'est certain qu'il faut prendre soin de soi et qu'on prend mieux soin des autres. Par exemple, en tant que maman, on est plus attentive, plus compréhensive pour nos enfants, on a plus de patience si nous-mêmes, on a, notre quota d'attention à nous-mêmes, de calme, de moments pour nous. Et voilà et c'est valable pour autre chose que les mamans envers leurs enfants, mais c'est juste un exemple. Donc oui, il faut prendre soin de soi pour être plus efficace, on va dire, pour aider les autres. Mais en même temps, on peut pas faire que ça non plus. Donc trouvons l'équilibre. Voilà, trouvons l'équilibre, ne nous mettons pas la pression. Parfois aussi, il y a cette pression du développement personnel où il faut toujours être mieux, où il faut guérir toutes ses blessures, où il faut, voilà, être parfait, en ci, en ça. Hem, bah, je sais pas, je crois pas qu'on arrive à la perfection, que ce soit en 2023 ou dans une autre année. On fait de notre mieux, voilà et pour moi, le mot d'ordre, c'est vraiment ça, c'est de trouver essayer de trouver l'équilibre, faire ce que je peux, ce qui est, en mon pouvoir et en même temps, voilà, ne pas m'oublier moi et c'est pas évident, c'est pas facile donc voilà, mais je pense que c'est un petit peu la clé aussi, de pas être dans l'extrême d'être que là pour soi ou d'être que là pour les autres. Il faut trouver un petit peu, faire la part des choses et heu et la personne qui vous reprocherait de trop prendre soin de vous ou, de trop prendre soin des autres, parce que ça arrive aussi, bah,
qu'elle se mêle de ses affaires. En gros, faites de votre mieux et puis de toute façon, quand on va d'un extrême à un autre, on essaie toujours en fait, de retrouver l'équilibre là au milieu et parfois pour retrouver le milieu, bah, il faut, tomber dans un extrême. C'est comme ça parfois quand on a le nez dessus que qu'on le voit donc voilà, tout est, je vais pas dire que tout est parfait mais tout a son utilité et voilà, je vous souhaite en tout cas de trouver l'équilibre dans tous les domaines de votre vie. Pour moi, c'est ça l'harmonie, c'est, d'être en équilibre. Voilà et c'est pas évident et c'est pas évident donc c'est un beau challenge et de voir que quand vous êtes pas du tout en équilibre, bah, voilà, c'est la vie aussi, ça arrive et que ça passera. Voilà, voilà, voilà. Allez, je vous laisse sur ce, ça fait déjà 6 minutes de blabla et je vous refais une, petite vidéo très bientôt pour vous donner les petites infos pour, les activités de Caroline pour, 2023.